c'est certes lié au contexte. Hein. On n'est pas sans savoir que les violences, on les retrouve partout dans le monde, partout en Afrique et plus spécifiquement au Sénégal, on peut les retrouver partout. Mais à Kédougou, en raison des réalités culturelles, des us et coutumes, on peut retrouver, mais également du brassage, hein, surtout le brassage et toute l'économie qui est derrière Kédougou avec les mines. On retrouve énormément de violence dans la région. C'est pour ça que Kédougou a été choisi au même titre que Dakar, au même titre que Thiès, Kaolack et Diourbel pour démarrer nos interventions. Pour cette présente mission, nous mettons en œuvre un projet d'abord avec la FJS, qui est la Fondation pour une justice sociale. Avec cette organisation, nous avons réalisé un film, un très beau film de sensibilisation sur le viol qui a été projeté dans la région avec plusieurs cibles, surtout avec les élèves. Hein. On a beaucoup travaillé avec les élèves à Kédougou, à Saraya et à Salémata. Également, nous avons un projet sur l'étude qu'on est en train de restituer comme ça. Et ça, on l'a fait en partenariat avec Osiwa. Avec Osiwa, c'était non seulement l'étude, mais également des émissions radio, c'était également des causeries qu'on a eu à faire dans beaucoup de départements du Sénégal. Et le dernier, peut-être le plus jeune projet, c'est celui avec White Ribbon. C'est une mobilisation de réponse avec le mouvement White Ribbon pour vraiment interroger les femmes sur ce qu'elles veulent pour leur santé et leur bien-être. Nous avons enregistré 866 cas de violence. Les appels, 120 000 appels dans l'année 2022. Nous sommes en train d'accompagner jusqu'à présent. Ça, pour éradiquer ça, il faut accompagner les centres, les organisations qui sont à la base, les accompagner avec des programmes de sensibilisation pour pouvoir éradiquer ces choses-là. Puisque nous sommes dans une zone d'orpaillage, nous sommes dans une zone frontalière. Pour régler ce cas-là, il faut sensibiliser d'abord la famille, les parents, les sensibiliser. L'éducation des enfants, c'est depuis à la base. Puisque la jeune fille mineure, elle sort à partir de 22 heures. Elle vient avec une somme d'argent. Autant, nous, lorsqu'on était petites, on ne sortait pas au-delà de 18 heures derrière nos mamans. 20 heures, tu es derrière ta maman. Elle se couche, tu es derrière ta maman. Mais actuellement, la fille vient avec un montant d'argent. Tu ne la demandes pas. Elle te donne pour gérer ta cotisation des tontines là. Ce sont les mamans qui obligent les jeunes filles à aller se faire vagabonder. Dama am tontine, je veux que tu mettes avec 10 000 francs. Où est-ce qu'elle va prendre cet argent? Elle va se donner à des hommes qui sont là pour régler leurs problèmes. Ce sont nous les mamans qui obligent les femmes à faire le vagabondage. Les tontines obligent les femmes à faire tout. Parce que tu ne travailles pas, tu ne vends pas. Tu ne peux pas chaque semaine gagner 10 200. Où est-ce que tu prends ça, toi la maman? Le papa devait demander à la maman. Tu es dans toutes ces choses-là. Ça, c'est un problème que nous devons éradiquer. L'éducation de l'enfant, d'abord, c'est depuis à la base. Avec la maman, avec les parents. Mais si on ne le fait pas, pour éradiquer toutes ces choses-là, il faut sensibiliser les parents, la population. Les appels. Nous avons de 35 à 45 ans aussi. Puisque les violences, ce n'est pas les jeunes seulement, de toute la région de Kédougou. Non, les zones d'orpaillage, parce que nous sommes régionales, on ne fait pas de distinction. Nous avons juste nos numéros de téléphone qui sont là avec nos partenaires, puisque celles qui sont dans les communes, elles n'ont pas de numéro. Mais elles nous appellent, nous qui avons les numéros, comme le centre a. Vous savez, depuis le 27 avril, le collectif de Fadoy ont mené pas mal d'activités dans la région de Kédougou. Et depuis lors, ils ont mené des enquêtes, à savoir à part des enquêtes, des focus group, pour parler avec la population, savoir leurs préoccupations par rapport au viol. Et vous n'êtes pas sans savoir que depuis la loi 2025, donc criminalisant le viol et la pédophilie, c'est le mouvement collectif qui a porté ce combat.
en collaboration avec la société civile et pas mal d'organisations féminines. Alors, pour le cas de Kédougou, vous n'êtes pas sans savoir que chaque jour que Dieu fait, une femme est violentée à Kédougou. Nous avons pas mal d'exemples. Récemment, à Sansamba, il y a une femme qui a été battue par un homme de tenue, qui a été violentée par un homme de tenue. Vous n'êtes pas sans savoir que les femmes de Kédougou subissent des violences. Et même le rapport du ministère de la Femme, direction du genre, ont montré que dans l'étude qu'ils ont fait au Sénégal, Kédougou est la 3e région vraiment subissant le viol. Aujourd'hui, ça peut s'expliquer. Kédougou étant la 2e région la plus pauvre du Sénégal, violence économique. Tous les jours que Dieu fait, les femmes subissent des violences économiques, des violences verbales, violences sexuelles. Les femmes sont battues, les femmes sont violentées et personne n'en parle. Personne, même pas nos autorités. Personne n'en parle en fait. Et on se dit, nous, en tant que femmes leaders, en tant que société civile, en tant que du mouvement collectif d'Afadoy, il faut qu'on se lève, qu'on puisse aider les femmes de Kédougou à dénoncer d'abord, parce que ces violences sont souvent dans les maisons. Vous verrez à Kédougou une seule case. La maman, les enfants, les petits-enfants se réveillent tous dans une seule case. Comment pouvez-vous expliquer cela? Seule la pauvreté peut vraiment mener à ça. Donc il faudra d'abord éradiquer la pauvreté. En faisant quoi? Aider les femmes à être autonomes financièrement. Aider les femmes à être libres. Là, je pense que quand on le fera, ces cas de violence peuvent vraiment être légués au second plan. Donc moi, je dis, tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, nous, en tant que le mouvement collectif d'Afadoy, c'est de savoir d'où viennent ces violences. Ces violences sont toujours, ça vient toujours de chez nous, qui n'étaient pas là. Et finalement, l'enfant, quand il naîtra, vous verrez que c'est le copie conforme du papa. Alors, toutes ces formes de violence, on le subit. Des violences verbales, des violences sexuelles, des violences économiques. À quand ça va s'arrêter au niveau de la région de Kédougou? C'est ça notre interrogation du jour et au lendemain.